Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais j'ai toujours trouvé ça fascinant, l'inventivité des Américains pour animer les pauses en NBA. Que ce soit un temps mort, entre les cartons, il y a toujours quelque chose à voir. Alors parfois, j'avoue, ils abusent un peu. Entre les chiens équilibristes ou les courses de bébés, franchement, l'intérêt est pas bien fou. Mais s'il y a bien un truc que je trouve sympa, qui symbolise toutes ces petites animations, c'est bien le tir du milieu de terrain. We want you to win this! Patrick! Yes! Yes! Ladies and gentlemen! Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler. Je vais vous raconter l'histoire d'un tir incroyable. Peut-être le plus gros tir dans l'histoire du basket. Et le mieux, c'est qu'il n'a même pas eu lieu en plein match. C'est une histoire que j'ai connue grâce à un youtubeur américain du nom de Jimmy High Roller. Je crois que j'ai déjà mentionné son nom quelques fois sur la chaîne. Si vous parlez anglais, franchement vous allez vous régaler. Dès que j'ai découvert cette anecdote, direct je me suis dit, je ne comprends pas pourquoi c'est pas plus connu que ça. Lui, c'est Don Calhoun. Un gars de 23 ans, vendeur de fournitures de bureau, gros supporter des Bulls. En soi, c'est un fan de NBA tout à fait normal dans les années 90. Là, il le sait pas encore, mais il est juste à 10 secondes d'un moment qui va changer sa vie. Un tir de 24 mètres qui va lui permettre de remporter la coquette somme de 1 million de dollars. Disons qu'il s'est mis très bien. Juste pour voir si c'était facile, moi aussi j'ai essayé de le faire. Ça m'a pris 79 essais. Même gestuel, j'avoue, c'est compliqué, mais même distance et tout. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas 20 000 personnes autour de moi et que j'ai pas gagné 1 million de dollars. Ce qui est le plus incroyable dans l'histoire, au-delà du tir en lui-même, c'est la réaction des gens, la réaction des joueurs. T'as toute la salle qui se lève comme un seul homme et qui célèbre comme si les Bulls avaient mis un tir au buzzer. T'as tous les joueurs qui viennent le féliciter. Du banc, en passant par B.J. Armstrong, Scottie Pippen, Michael Jordan. C'est déjà énorme de pouvoir approcher ces mecs-là, mais qu'ils te prennent dans leurs bras et que tu remportes 1 million de dollars, c'est censé être le plus beau jour de ta vie. Malheureusement, très vite, tout ça va tourner au cauchemar. Les petits concours au tir comme ça fait longtemps que ça existe en NBA. J'ai pas réussi à retrouver exactement la première fois où on a autorisé un fan à prendre un tir pour remporter un prix, mais il y a quelques archives qui datent des années 80, donc j'imagine que c'est apparu à peu près par là. À l'époque, on faisait gagner quelques dizaines de milliers de dollars ou des voitures. D'ailleurs, la première fois que quelqu'un a réussi un tir depuis sa ligne des lancers francs, c'était en 89, un certain Lawrence L qui avait remporté une Acura Integra. Ça ressemble à ça. Aujourd'hui, des tirs du milieu de terrain, on en voit toujours. Il y a des franchises qui proposent de belles petites sommes d'argent pour ceux qui vont réussir, mais c'est pas le cas de tout le monde. Maintenant, tu peux avoir des casinos, des centres commerciaux, parfois on a des concessionnaires qui offrent des choses, mais ça devient de plus en plus rare de voir des montants qui dépassent les 5 chiffres. Tenez, on va prendre cette femme par exemple. On est à la mi-temps d'un match de Dallas en 2017, elle va réussir un lay-up, un lancer franc, un mi-distance et un tir du milieu de terrain, prestation correcte quand même, sa récompense, une télé. Ou encore, on a eu ce gars qui il y a 3 ans a lui aussi rentré un tir longue distance au Madison Square Garden pour remporter 1000 $ de tickets à gratter. Mais en tout cas, lui il a l'air de kiffer. Mais le million, c'est vraiment une catégorie à part. La NBA a proposé à plusieurs reprises ce genre de petit challenge vers la fin des années 90 et c'était censé, j'insiste sur le censé, être plus facile. Entre 1995 et 1998, 4 heureux élus ont pu tenter leur chance pendant le All-Star Weekend. Un tir à 3 points, un seul, et si ça tombe dedans, tu repars avec 1 million de dollars.
Avec du recul, je me dis qu'ils étaient sacrément fous pour proposer autant d'argent pour un seul 3 points. Je vais vous mettre évidemment des petits extraits. Vous allez voir, ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Pour l'inauguration en 95, la NBA décide d'inviter un ado d'à peine 16 ans, Mike Hoban. Il se chauffe, on le voit travailler sa mécanique, tout ça, il est focus. Tous les yeux sont rivés sur lui. C'est ton moment, mon gars. Malheureusement, c'est complètement raté. Il est inconsolable. Lui qui s'était préparé depuis des semaines lâche un énorme airball et c'est tout. Les 3 années suivantes, on n'aura pas beaucoup mieux en termes de spectacle, avec à chaque fois un shoot complètement raté. Allez, il y a eu un petit frisson en 98, mais même là c'était assez loin. Depuis ce jour-là, la NBA n'a plus jamais retenté l'expérience. Une seule fois par an pour le All-Star Weekend. À la limite, je peux comprendre. Mais proposer ce genre de concours tous les soirs avec à la clé $1 million, ce serait un peu dangereux comme jeu, non ? Ouais, complètement. Est-ce que ça va empêcher les Bulls de le faire à quasi chaque match lors de la saison 93 ? Non. On est le 14 avril 1993. Les Bulls affrontent le Heat de Miami à la maison quelques jours avant le début des playoffs. Avec une équipe bien plus complète que celle des Floridiens, Michael Jordan et sa bande vont tranquillement prendre le large au début du match et revenir avec 14 points d'avance au vestiaire. Tout le monde est heureux, Chicago gagne. On a encore une belle soirée de basket qui s'annonce au Chicago Stadium. Mais les fans, eux, ils sont pas encore prêts pour ce qui va suivre. Parmi les 18 000 spectateurs, quelqu'un va être choisi pour tenter un tir aux 3/4 du terrain avec à la clé un joli pactole. Et ce soir-là, c'est Don Calhoun qui va être sélectionné. Au moment où il s'avance sur le parquet, Chicago a déjà tenté l'expérience 19 fois. Il y a eu 16 airballs, 2 briques sur la planche et seulement une fois, un participant a pu toucher l'arceau. Donc à la limite, même si la compagnie d'assurance qui gère l'événement et le management des Bulls ont un peu la pression, quand tu vois les tentatives précédentes, t'es serein. $1 million? That young man being hugged has just won $1 million here at Chicago Stadium. C'est un moment suspendu dans le temps, aussi improbable que légendaire. Il a réussi le tir que les Bulls pensaient quasi impossible. Ça, c'est ce que vous vous imaginez sûrement quand on voit Don avec le chèque dans une main et le ballon avec lequel il vient de tirer dans l'autre. Quelques jours après son exploit, des articles de journaux commencent à apparaître et on se rend doucement compte que, peut-être, Don ne va rien toucher du tout. Pourtant, même en re-regardant le tir, est-ce qu'il a dépassé la ligne ? Non. Est-ce qu'il a, triché d'une manière ou d'une autre ? Bah non, même pas. Il y a forcément autre chose. Et cette autre chose, on va la découvrir petit à petit. Évidemment, en mettant $1 million en jeu, les règles allaient être un peu serrées. C'est pas une surprise si je vous dis que la compagnie d'assurance, celle qui devait assurer le paiement, a cherché à tout prix une raison pour le disqualifier. Et ils en ont trouvé une. La raison la plus stupide du monde. Le participant ne devait en aucun cas avoir joué au basket organisé dans les 5 dernières années. C'est pas évident de trouver une traduction exacte du mot organisé, mais en gros ça voulait dire pas d'université, pas de match en club 5 contre 5, rien. Sauf que, les gars, il y a une chance sur 2 pour que ce soit le cas si tu prends un mec au hasard dans la salle. Et le pire, c'est que Don l'a dit en remplissant le formulaire avant de tirer. Et la réponse qu'on lui a donnée, non, tu peux, c'est pas grave. C'est pas grave. Pour avoir joué quelques dizaines de minutes dans une minuscule université américaine, on a refusé de lui donner son $1 million.
Dès que cette histoire est sortie dans la presse locale, il y a eu un énorme engouement populaire et une pression tellement forte sur les Chicago Bulls que ces derniers ont dû organiser en urgence une conférence de presse. Je tiens à signaler qu'à ce moment-là, on est 12 jours avant le début des playoffs, t'es pas loin du triplé, normalement t'as autre chose à penser. La conférence de presse va être ultra rapide. Des mots de Jerry Reinsdorf, le propriétaire de l'équipe. Peu importe ce qui a été dit dans la presse, les Bulls et les 2 sponsors de l'événement, Lettuce Entertain You et Coca-Cola, vont assurer le paiement. Mais effectivement, la compagnie d'assurance ne va pas donner un centime. Au final, pour l'argent, ça se fera sous la forme d'un chèque de 50 000 $ tous les ans pendant 20 ans. 50 000 x 20, je vous laisse faire le calcul, 1 million. Et l'histoire pourrait se finir comme ça. Don a eu gain de cause, les Bulls se s'en sont tirés avec une image à peu près clean, et c'est tout. Sauf que la raison pour laquelle Don a été payé, la vraie raison, on va l'apprendre beaucoup plus tard. Un an après cette histoire, Don décide de se rendre à un événement où il aura peut-être la chance de revoir Michael Jordan. En fait, il y a un des fils de Michael Jordan qui joue un match pas très loin d'où il habite, il s'est dit « bon allez, j'ai rien à perdre ». Comme vous l'imaginez, il y a une tonne de monde, mais parmi toute la foule de fans présents ce jour-là, Michael Jordan va repérer Don dans les gradins. Par l'intermédiaire d'un agent de sécurité, ils vont se donner rendez-vous à la fin du match, et c'est là qu'on va avoir le fin mot de l'histoire. Don, qui espérait juste avoir un autographe sur le ballon qui lui a servi pour son fameux tir, va avoir bien plus que ça. En s'approchant de la voiture de son idole, les premiers mots de Michael étaient « T'as eu ton argent ?» Un an après, il a enfin compris d'où venait le changement d'avis de la part de Chicago. On les a forcés un peu, on était énervés qu'ils essaient de pas te payer. Comprenez que sans l'intervention de Michael et de certains joueurs des Bulls, Don n'aurait probablement jamais touché le moindre dollar. Donc ouais, au départ, les Bulls étaient prêts à laisser se tasser l'histoire et à ne pas donner d'argent. Du tout. Mais après avoir compris ce qui était en train de se passer, Michael Jordan et certains de ses coéquipiers sont allés voir le management et ont dit « vous devez le payer ». Et la vérité, c'est que quand t'as le personnage le plus important de ta franchise qui vient lui aussi monter au créneau, tu payes. Heureusement, on a eu des personnes qui se sont battues pour ce qui était juste. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On était sur un format un peu plus court que d'habitude, mais c'était une histoire qui me tenait vraiment à cœur et que j'ai trouvé super intéressante. Je vous dis à la prochaine. Ciao.